Hello, hello. Bonjour, bonjour. J'espère que je le voulais. Ah ouais. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien dormir. Au Cameroun, on a la même heure qu'ici, ce qui fait que il est 7 heures passées. Moi, je suis au boulot. Donc, je ne serai pas long, hein, mais je puisse vous dire quelque chose que j'avais dans ma pensée. Ouais, vous voyez que à ce stade de la lutte, les choses sont claires. Les choses sont claires que tout est clair que les choses avancent, pardon. La première nomination du porte-parole du gouvernement, c'est une étape qui était cruciale. Et aujourd'hui, je vous ai toujours dit que dans cette lutte, dans cette révolution, dans cette résistance, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. La position aujourd'hui de notre leader nous montre à suffisance que il va mener la lutte jusqu'à la fin. Figurez-vous que s'il était au Cameroun aux arrêts, en prison, rien ne peut se faire. Rien. Même s'il était signé à résidence, rien ne pouvait se faire. Aujourd'hui, il circule, il marche, il rencontre, il a la réunion avec beaucoup de personnes qui peuvent faciliter cette lutte et qu'elle se termine très rapidement. Et je vous ai dit qu'il y a Dieu dedans. Rappelez-vous qu'après l'exclusion du président Maurice Kamto, nous ne sommes pas restés orphelins longtemps. On a trouvé quelqu'un qui devait nous amener, qui devait continuer notre lutte. On a trouvé quelqu'un à qui il a pris les choses en main. On a fait une correspondance du président Maurice Kamto dans le train du président Issa Chiroma. Ça, ce sont les choses qui montrent à suffisance que Dieu dit que combattez, battez-vous. Parce que si on était resté orphelin longtemps, on aurait fait comment? On serait en train de pleurer aujourd'hui et regarder la dictature savourer sa victoire sans aucune crainte. Sans aucune crainte. Aujourd'hui, ils ont la crainte que les gens sont le peuple est en train de réclamer la victoire, que tout le monde a vu à Mondiovision que le peuple a gagné. Mes amis, je vous dis qu'il y a Dieu dans notre combat. Il y a Dieu dans ce combat. Et vous allez combattre, vous allez continuer à combattre. C'est comme ça est la vie. C'est la loi de la nature. Lorsque vous espérez à quelque chose, vous allez vous battre jusqu'à ce que vous obtenez cette chose. Rappelez-vous, je vous dis, le 5 août 2025, on nous a exclus. Nous avons pleuré 2 ou 3 jours jusqu'à ce que on nous expose. Le président Issa Chiroma, il sort du lot des 11 apôtres et montre sa crédibilité des autres. Il est sorti des 11, il a montré sa crédibilité et on a sauté dessus. On a commencé à le suivre. Et il a continué à nous prouver, à nous rassurer que lui, il peut mener, qu'en entrant dans son train, il peut nous amener. D'ailleurs, le président Maurice Kamto lui avait posé la question. Et à tous les autres, est-ce que si on vous soutient, vous serez prêts à défendre votre victoire? Le président Issa Chiroma n'est sûrement en off, il a dit oui. Mais à Mondiovision, devant le peuple, il a dit: je suis prête à défendre ma victoire au prix de mon sang. Vous avez vu comment il était toujours combatif sur le terrain. Après les élections, on a voulu le cueillir comme Molinex a toujours voulu se prétendre être le plus fort, être celui qui broie les gens. Il s'est battu, il s'est défendu avec le peuple. Vous avez vu la ceinture qui était autour de chez lui pour défendre le peuple qui était là, pour défendre celui à qui on lui a donné
cette confiance, jusqu'à ce qu'il se met en sécurité, que vous voyez aujourd'hui, qu'il est prêt, qu'il a encore toute l'énergie, la force, le courage de continuer à défendre en prenant une autre stratégie. Rappelez-vous que s'il était aux arrêts, s'il était signé à résidence, c'est qu'aujourd'hui, la lutte n'a pas l'étape qu'elle a aujourd'hui. Et le porte-parole du gouvernement, c'est un poste très stratégique, très déterminant, très favorable pour un gouvernement. Oui, c'est un poste très déterminant. C'est d'abord la première nomination de tout gouvernement. Donc, mettre la première pierre dans l'ordre nous montre également à suffisance que c'est le bon chemin, qu'on doit continuer à le soutenir, à lui donner la force, à lui montrer qu'on attend, quelle que soit la lumière, le temps que la nuit va se lever, on va attendre. Donc, je ne veux pas empêcher les oiseaux de mauvais augure de continuer à le saboter. D'ailleurs, on ne sabote que ce qui est bien. Vous avez déjà vu, on a saboté ce qui n'est pas bien. Vous avez vu déjà, on a perdu le temps pour celui est-ce que depuis que les Nkwany ont quitté la scène là, on perd le temps pour qui? On perd le temps pour celui qui va nous amener plus haut. Et le sali, les gens qui n'ont pas envie que le peuple Cameroun, le pays le Cameroun soit libéré. Vous voyez? Vous voyez? Donc, je continue à me réjouir de la petite pierre, de la première pierre, de la porte-parole du gouvernement qu'on a nommé. C'est ça. C'est ça qui est notre première victoire. Et les victoires vont de victoire en victoire. La première victoire, c'est que nous, on a gagné les élections. La deuxième victoire, c'est que notre leader n'a pas été broyé comme ils savent broyer les leaders. La quatrième victoire, c'est que notre leader est en position où il peut rencontrer tous ceux qui vont contribuer pour que ce pays se libère. Voilà. Je n'arrête pas de dire que Charles de Gaulle a libéré la France étant en exil, étant en étranger, étant dans une position sûre pour bien communiquer, pour bien donner la stratégie de la lutte jusqu'à la libération de la France. Et vous croyez que le Cameroun, avec les malfrats, les braqueurs, les voleurs des élections, on ne doit pas se mettre à l'abri avant de continuer le combat. Vous avez vu comment ils ont manipulé, broyé, écarté le leader de l'opposition. Je voulais vous rappeler que le président Maurice Kamto reste le leader de l'opposition. Le MSC reste leader de l'opposition. D'ailleurs, le président Issa Chiroma a dit qu'il est le président de la transition et de la réconciliation 3 à 5 ans pour organiser, mettre les constitutions et les institutions en place fiables pour organiser une vraie élection. Et je tiens à vous dire que parce que quelqu'un est venu me dire que je félicite parce qu'on a mis porte-parole une personne de cet âge. On a bien vu que les jeunes aujourd'hui sont friands d'argent et ce sont les premiers traîtres de la République. Lorsqu'on sort les pieds, ils sont prêts à vendre le combat. Et les personnes aujourd'hui qui sont dans le côté de la lutte sont prêtes, sont courageux, sont justes pour ne pas vendre ces combats. Ils savent très bien, ces personnes aujourd'hui, qui vont donner le relais à la jeunesse. Mais avant de donner le relais à la jeunesse, ils veulent d'abord libérer le Cameroun et que le Cameroun ne soit plus celui qui ont trahi son frère, ont trahi une lutte, ont trahi un combat. Oui, les personnes qui sont aujourd'hui à la tête du changement, à la tête de cette lutte, qui sont âgées, ils savent très bien que la jeunesse aujourd'hui n'est pas fiable à mener la lutte à terme. Ce sont les gens friands d'argent et que quand on leur montre les pieds, ils vendent la révolution, ils vendent la lutte. Vous avez vu que la majorité a été achetée. Vous avez vu
que celui qui a cru que, après l'exclusion de Maurice Kamto, du président Maurice Kamto, de notre leader, il devait prendre la tête de la lutte. Tout le monde a vu qu'il a vendu la révolution et qu'on ne peut pas lui faire confiance. On a préféré faire confiance à une personne comme le président Issa Chourouma, malgré son âge, que de faire confiance à un jeune qui va vendre la révolution, qui va vendre la lutte, qui va vendre le peuple camerounais. Donc, ils savent très bien que leur âge, c'est juste pour mener le combat à la fin. C'est juste pour mettre, éclairer. C'est juste pour mettre le Cameroun dans un état où la corruption ne serait plus possible. La traîtresse ne serait plus possible. Vendre la République ne serait plus possible avant de donner le relais à la jeunesse. Voilà. Voilà, quelqu'un m'a dit que pourquoi la première nomination a été une personne de cet âge. Oui, ces personnes de cet âge qui inspirent, qui veulent nous laisser un Cameroun meilleur, qui sont dans la justice, savent que si on donne cette fin de lutte à la jeunesse, la dictature va venir les corrompre, ils vont vendre la révolution. À ce stade, on n'a pas confiance à certaines personnes. Donc, ils préfèrent et ils savent que la jeunesse est capable. Elle est capable de gouverner, de gérer le Cameroun. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on enlève la corruption qui est ancrée au Cameroun. Il faut qu'on enlève la traîtresse qui est ancrée au Cameroun. Il faut qu'ils enlèvent tout ça. Il faut qu'ils réconcilient les Camerounais entre eux. Que pas qu'on dit telle tribu, telle tribu, telle tribu, telle tribu, telle tribu, telle tribu. C'est ça qui a tué le Cameroun aujourd'hui. C'est ça qui a mis le Cameroun dans l'état où on est aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il y a les collègues qui arrivent. Peuple camerounais, cher, assoiffé de changement comme moi, restons confiants. La première pierre a été bien mise, bien enfoncée, bien déposée. Et ce qui va venir déposer, se mettre au-dessus sera solide. Le président Issa Chourouma est bien dans sa position stratégique et dans sa position qui va bien travailler en off. Et à chaque fois qu'ils auront besoin de nous en informer de quelque chose et qu'ils trouvent bien pour le peuple du changement, ils viendront nous en informer. Voilà. Voilà là où nous sommes avec la lutte. Nous sommes bien, nous sommes rassurés, nous attendons. Nous ne sommes pas pressés. Rappelez-vous que la patience est une vertu. Et au bout de la patience, il y a toujours une récompense. Au bout de la patience, il y a toujours la récompense. Et lorsqu'il y a cette récompense, on savoure, on saura apprécier. Bonne journée.